Il dit, ça peut commencer. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. J'espère que vous allez bien. Faites comme chez vous, mais n'oubliez pas qu'ici, c'est chez moi. Alors j'ai fait une nouvelle vidéo, je vous laisse avec la suite. Bon visionnage. Tous nos bien-aimés qui sont venus d'autres sièges. Comme nous l'avons toujours dit, notre ministère étant international, chaque fois le Seigneur nous envoie beaucoup de ces enfants qui nous viennent de partout dans le monde. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir vos frères et vos sœurs qui sont venus d'autres sièges? Si réellement vous êtes prêts, je vais vous demander de libérer des acclamations à l'honneur de Jésus-Christ qui nous a envoyé beaucoup de ses enfants. Gloire à Jésus. Nous sommes dans le continent d'Amérique. Dans le continent d'Amérique, nous sommes au Canada. Là, nous avons notre noyau de Sherbrooke. Noyau de Sherbrooke se trouve au Canada. Et on nous dit, le Seigneur nous a envoyé sa fille du nom de Maman Élisée Mutombo. Elle est à la classe de M15, elle est sociale. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la présence de notre maman au milieu de nous? Gloire à Jésus. Maman, vous êtes la bienvenue. La cité de triomphe vous aime beaucoup. Nous quittons le continent d'Amérique. C'est pour les parfums. On va faire un ciel de gold. C'est les parfums. Ça m'a passé un bassac Gucci. Porque si no ella estuviera muerta hoy. El vino no me... On est arrivé à l'aéroport pour chercher maman. Elle arrive aujourd'hui, elle arrive avant nous. Parce qu'il y avait l'embouteillage sur la route. Oui. T'as vu mamie? T'as vu mamie? Bon, y'a pas quoi, j'ai même pas filmé. Bon, y'a pas sous. Eh, Tati, on dit que moi. Bon, moi, y'a pas sous.
MD. On monte, on monte. C'est bien l'expérience. Moi, j'ai l'expérience. Hey, moi, c'est l'Égypte. Et non, mais mollet. L'Égypte, l'aéroport, c'est loin en Égypte. J'ai marché. Je m'excuse d'abord pour le bruit. Alors je tiens à vous dire que cette vidéo sera vraiment longue. Donc prenez un café, un thé, des popcorn, des biscuits, asseyez-vous. Next. On va parler d'un sujet très rare qui est la citoyenneté. C'est quoi la demande de la citoyenneté? C'est une demande que tu fais pour devenir citoyenne ou citoyenne canadienne ou canadienne. Ce sont des documents, c'est une paperasse que tu prends soit en ligne. Quand je dis paperasse, ça veut dire qu'il y a beaucoup de feuilles, il y a beaucoup de pages. Soit chez Post Canada, tu remplis et tu envoies. Donc moi, ma BBF, coucou ceux qui passent par ici, elle m'a conseillé de prendre une avocate parce qu'elle aussi, elle a pris une avocate. Et avec les avocats, ça part un peu plus vite que quand tu le remplis toi-même et que tu l'envoies. Elle avait fait avant, mais la Covid est venue freiner les choses. Donc, je lui ai demandé c'était comment ça se passe. Elle m'a dit, en ce moment, l'avocate a dit que c'est long au niveau du gouvernement parce qu'il y a la Covid. Mais elle m'a dit, je te conseille quand même de prendre une avocate. Donc moi, je suis allée sur Google, je suis allée dans un site, je ne me rappelle plus trop, je pense que c'est le site de l'immigration, en tout cas je ne sais plus trop. Mais j'ai cherché avocate pour immigration, demande de citoyenneté. Donc, la plateforme m'a proposé plusieurs avocats, donc j'ai choisi une avocate et elle m'a contactée. Heureusement que je suis tombée sur une très bonne avocate qui m'a contactée par la suite et m'a expliqué les procédures. Moi, dans ce temps, je n'avais rien dit encore à ma mère et à ma soeur. Après, elle m'avait dit le montant qu'il fallait payer parce qu'il faut comprendre que quand tu fais la demande de citoyenneté, non seulement tu payes l'argent qui est 630, mais il faut que tu payes aussi l'avocat. Donc, ça part dans les 1000 et quelques. Après, j'ai dit à ma mère, ma soeur, moi je vais faire ma demande de citoyenneté parce qu'il est vraiment temps, on a trop attendu. Là, je suis prête, j'ai trouvé une avocate. Elle me dit, ah, mais tu nous as rien dit, pourquoi tu nous as rien dit? Ah, mais est-ce que tu peux lui dire, comme ça, il nous ajoute et puis on devient 3 et tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème, donc je l'ai appelée et je lui ai dit, elle m'a dit, ok, donne-moi le numéro de ta mère et de ta soeur, tu m'envoies leur nom et elle-même, elle va communiquer avec eux. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé les démarches pour la demande de citoyenneté. Moi, dans ma tête, je pensais que quand tu as une avocate, en fait, t'as pas grand chose à faire en fait. Genre tu remplis pas, c'est elle qui remplit tout, elle te pose des questions, tu réponds et puis elle remplit. Or c'est pas ça du tout hein. Tu remplis, si t'as des questions, tu l'appelles, elle t'explique. Si c'est pas clair, elle te explique et puis en fait tu remplis, il faut mettre les bonnes dates, il faut mettre les bons prénoms, il faut mettre les bonnes choses aux bons endroits, faut pas oublier une qualification, il y a plein de questions, je vous dis, ce pays là. Mon pays, parce que je suis non canadienne, mon pays, si là, ils ont des choses pour décourager les gens. Si j'étais découragée, non, j'allais abandonner. Du coup, on a rempli, on a payé. Et c'était un peu long parce qu'on a commencé ça en 2021. Après, on a contacté l'avocate, on a dit, mais pourquoi c'est long comme ça? Habituellement, on dit que c'est rapide avec les avocats. Elle a dit, oui, je comprends, c'est juste à cause de la Covid, les choses ont changé. Donc là, c'est un peu plus long que d'habitude. On a dit ok, elle a dit de patienter, de toujours contrôler les emails. Il faut savoir que moi, les emails, c'est pas trop mon truc. Entrer tout le temps, contrôler les emails. Depuis qu'on a fait la demande, j'entrais tout le temps pour contrôler les emails, pour être sûr qu'il n'y aura pas en fait l'email du gouvernement en fait. Donc voilà. Quand je fais la demande dans un premier temps, ça prend du temps parce que j'examine les demandes. Il y a plein de personnes qui font des demandes pour devenir citoyen. Ça a pris un peu plus de temps à cause de la Covid. Mais après, ils nous ont répondu par email. Quand on nous a répondu, on nous a dit qu'on a été accepté, approuvé pour la demande de citoyenneté. Mais il faut savoir que si par exemple vous le faites en famille, comme nous on l'a fait en famille, et qu'une personne oublie un document qu'on a demandé, par exemple, dans ce que tu as rempli, ou une signature, ou peu importe la date, c'est foutu en fait. On vous renvoie, vous tous en fait, tous les documents à cause d'une personne. Donc il faut être sûr que tout le monde a bien compris et que c'est bon en fait. Quand tu finis de rassembler tous tes documents et que tu as tout, et que tu as terminé en fait de tout remplir, la photo, il faut que tu la prennes soit le même jour, genre le jour où tu décides d'envoyer tes documents,
ou soit, par exemple, tu prends la photo aujourd'hui et tu envoies le document demain, mais il faut être sûr que la date que tu mettras en dernier, je pense que c'est 3 ou 4 dates que tu mettras comme en dernier après avoir rempli les fiches. Il faut que ce soit les mêmes dates que le jour où tu as pris la photo. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Ensuite, je vous jure, le stress de ça. On peut stresser comme ça. J'avais comme l'impression que je revenais à l'école en fait, je comprenais pas, j'étais comme ah non, c'est pas possible parce qu'il faut réviser. Il faut réviser, c'est pas n'importe quoi. Hein. Le stress, mal de tête, tu sais pas ce qui va sortir. En fait, j'oubliais, si tu as un dossier criminel, il y a 2 cas, ça dépend du temps. Il y a des fortes chances que ta demande soit rejetée. Oh oui. Après, ça dépend de ce que tu as comme cadavre dans ton casier de judiciaire. Tu comprends un peu? Voilà. Quand on t'accepte et qu'on t'approuve, à toi de commencer par réviser. Parce que quand on t'accepte, on t'envoie en fait la date à laquelle tu dois faire l'examen. Par exemple, le vendredi, il faut que tu fasses l'examen entre, je sais pas moi, entre le 1er décembre et le 15. Donc, il faut que tu choisisses un jour pour faire l'examen. Donc, il faut être vraiment prêt. Moi, je suis allée sur Google, je me suis exercée. Je disais à ma soeur, il faut vraiment que tu t'exerces. Je lui envoyais les sites. On s'est exercé au moins sur 4 sites. En fait, on savait même pas les questions qui allaient sortir en fait. Parce que on comprenait pas. On se disait, mais c'est quoi cette histoire? En plus, il faut faire le blushing, imaginez-vous. Et ma BFF qui m'a dit, il y a aussi ce qu'on a appris à l'école, en fait ici, quand je fais mon secondaire, qui va sortir dans les questions. J'étais comme, ah ouais. Moi, je me rappelle bien tout ça, hein. Genre tout ce qui est histoire, géo, machin, et l'histoire du Canada, c'est non. Attendez, je vais chercher sur Google, je vais vous mettre, vous allez voir comment c'est long. En tout cas, après, on s'est exercé sur plusieurs sites. Et il faut savoir qu'à l'examen, c'est 20 questions, il faut avoir 15 sur 20. Tandis qu'en Afrique, la moyenne, c'était 10. Mais ici, on serre les vis. Hein. On serre bien les vis. Vous voyez un peu comme des parents, là, quand ils serrent les enfants en Afrique, là, pour qu'on soit un peu plus meilleur pour l'avenir et tout. C'est ça, les Canadiens fait ici, ils serrent bien les vis. Donc 15 sur 20. Même si tu as 14, tu passes pas. Même si tu te manques un point, tu passes pas. Même si tu te manques demi-point, tu passes pas. Il faut avoir 15 sur 20 ou plus. Donc, on a révisé le stress. J'ai oublié de vous dire que pour l'examen, vous avez droit à 3 chances. C'est la première chance, t'échoues, bah t'as une deuxième chance. Mais il faut savoir que c'est 1 mois plus tard qu'on va te contacter pour t'envoyer une nouvelle date d'examen. Et pendant ce temps, si par exemple t'échoues la première fois, il faut que tu continues à réviser en fait. Il ne faut pas te décourager, il ne faut pas dire que non, je suis fatiguée. Bah, si tu révises pas, quand la prochaine date viendra, tu feras rien en fait, ce sera pareil. Et ainsi de suite pour la 3e chance, c'est oralement, c'est-à-dire il y a un agent de l'immigration qui t'appelle par vidéoconférence et s'assure que tu n'as personne autour de toi pour te souffler des réponses. Tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de tablette, tu n'as pas d'ordinateur pour regarder. En fait, tu as les yeux fixés sur la caméra et tu regardes la personne tout droit dans les yeux quand on te pose des questions. Si tu ne comprends pas, ben, la personne est relie en fait. C'est tout ce qui est pour la 3e chance en fait. Donc faites en sorte de ne pas avoir la 3e chance, mais si vous arrivez là, c'est pas grave. Alors, je suis allée sur YouTube dans mes recherches, je suis tombée sur 2 Françaises qui sont ici au Canada, elles sont bien devenues canadiennes. Elles ont montré une application, disons, de se pratiquer sur ça. Donc, moi après, vu que les autres sites sur lesquels... oh mon Dieu, je suis désolée, hein, je vais pleurer là. Donc, je disais ceci, j'ai ignoré tous les 3 ou 4 sites dont j'ai parlé là, parce que j'ai vu que les sites que propose l'une des Françaises est plus... ça ressemble un peu plus à l'examen. Il y avait 200 questions, donc il fallait se pratiquer pour... parce que je ne sais pas en fait ce qui va sortir. Je ne sais pas vraiment ce qui va sortir, donc il faut vraiment mémoriser, pratiquer tous les 200 questions et les réponses en même temps. Donc, ma soeur et moi on s'exerçait, après quand on finissait, elle me posait des questions, je leur répondais, on a fait l'examen. Ma soeur elle a eu 18 sur 20, j'ai eu 19 sur 20. Maman, elle n'a pas besoin de faire l'examen parce que entre-temps, c'était 50 ans, t'as plus besoin de faire l'examen. Maintenant, ils ont augmenté l'âge, c'est à partir de 55 ans, si je ne me trompe pas, que tu ne fais plus l'examen. Si, comme par exemple, vous avez fait... Désolée, hein, on peut pleurer, donc il fallait que j'aille la calmer. Là, elle est en train de dormir. On peut continuer la vidéo tranquillement.
Alors, je disais que entre-temps, c'était 50 ans. Quand tu as 50 ans, tu n'as pas besoin de faire l'examen de citoyenneté. Maintenant, ils ont augmenté ça à 55 ans. Donc, maman n'a pas besoin de faire l'examen. Il fallait juste qu'elle nous attende, nous, qu'on réussisse l'examen pour porter serment ensemble. Il faut savoir que quand vous faites l'examen, quand vous faites la demande ensemble, en famille, si par exemple une personne échoue, vous allez tous attendre. Même si par exemple le reste vous avez réussi et qu'une personne échoue, vous allez attendre que cette personne réussisse ou porter serment ensemble. C'est ça le hic en fait de faire la demande en famille. Donc ça dépend de vous. Je vous conseillerais vraiment de faire la demande individuellement, mais il faut se le faire en famille comme nous l'a fait. Mais non, en famille, nous l'a fait juste moi, maman et ma soeur. Parce que mon frère lui l'a fait individuellement. Il fallait attendre la date pour prêter serment, le port du serment. Ça a pris aussi du temps, toujours vu la Covid et tout. On a reçu l'email qui nous disait qu'on devait porter serment telle date. Donc ma mère, moi et ma soeur, on a acheté un drapeau canadien, on a mis. Mais nous, le serment, on a fait en ligne. On devait être 100 et quelques, mais on était une 70aine de personnes en ligne. On avait toutes sortes de nationalités. Des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, des Béninois, des Colombiens, des Afghans, des Brésiliens. En ligne, on avait 2 personnes qui nous ont parlé, c'est-à-dire la personne qui a introduit la cérémonie, nous a expliqué comment ça allait se dérouler et qu'on allait nous prendre à part dans une salle virtuelle pour vérifier nos cartes, parce qu'il fallait avoir des documents aussi. Même si tu as déjà fait la demande avec les documents qu'on t'a demandé, le jour du serment, il faudra savoir des documents. Oui. Et surtout, il y a une dernière feuille qu'il faut que tu signes en fait. Ça dépend. Si c'est en présentiel que tu portes le serment, bah, tu signes la feuille et tu mets la date du jour du port de serment. Mais si c'est en ligne, tu ne sais pas la feuille avant. Tu attends après avoir porté le serment, tu la signes et puis tu mets la date. Donc je vous dis, c'était n'importe quoi. On disait ne parlez pas, silence, mais là-bas on entendait des bruits. Parce qu'on se voyait là, on était une 70aine de personnes, on se voyait. On disait ne parlez pas, silence s'il vous plaît, mais les gens parlaient, les gens chuchotaient, il y avait du bruit, il y avait le chien qui criait là-bas, c'était n'importe quoi. Puis ça a duré 3 heures. On dit ça dure 2 heures, mais ça a duré 3 heures. On a expliqué, le juge a parlé, le major, je sais pas quoi, là, il a parlé aussi, c'était tellement long, mon Dieu Seigneur. Puis après on a porté serment, tu lèves la main, ainsi de suite. Et puis voilà, nous sommes maintenant des Canadiennes confirmées. Nous on est allé chercher notre certificat 1 semaine ou 2 semaines plus tard après le port du serment. Laissez-moi vous dire que mon frère a porté serment aujourd'hui. Parce que lui il a fait individuellement, lui il a envoyé, lui il n'a pas pris d'avocate, lui il a rempli ses documents et il les a envoyés. Il devait porter serment depuis longtemps, mais je pense qu'il avait mal répondu à une question. Puis, ou soit il n'a pas répondu à une question, du coup on a renvoyé le document, ça a pris du temps, il fallait retourner le document, il fallait qu'il réexamine, il fallait qu'on l'appelle, il fallait, bref. Mais enfin aujourd'hui il a porté serment et pour lui ça s'est très bien passé. Ça a fait à peine, ils ont fait à peine 1 heure. Ils avaient dit 3 heures mais ils ont fait 1 heure. Mais nous, quand c'était en ligne, on a fait 3 heures, je vous dis. Le jour-là je travaillais, j'ai même ennuyé le travail. J'ai ennuyé. Ils ont fait 1 heure, c'était tellement rapide. Quand tu portes serment après, tu chantes l'hymne national en français, en anglais. Je vous dis, l'hymne national on n'a même pas appris. Donc c'est direct là sur. Parce que les Canadiens ne connaissent même pas l'hymne national. C'est rare. Rares sont les Canadiens et les Québécois qui connaissent l'hymne national. Donc voilà un peu, je vous mettrai des vidéos, des petits extraits de nous, en fait, de ma mère, ma soeur et moi, le jour du port de serment. Et je vous mettrai des vidéos de mon frère aujourd'hui qui est devenu officiellement canadien. Ça avait pris 3 heures, pourquoi? Parce qu'il avait plu, je pense, et la pluie avait coupé le courant dans plusieurs logements, notamment à Montréal, à Ottawa, à Gatineau, dans pas mal de villes. Donc il y avait des gens qui ne pouvaient pas rentrer parce qu'ils n'avaient pas de courant chez eux. Il y avait des gens qui avaient des ordinateurs déchargés ou qui allaient presque se décharger. Donc les gens qui sont rentrés, qui sont connectés en ligne
pour porter le serment, mais ils n'ont pas pu. Donc on était une 70aine, mais mon frère, eux, aujourd'hui, ils étaient 34 personnes. Tu vas me parler. On dirait que c'est nous. Okay. Parking, on est à Montréal. Bon, c'est parce qu'on n'est pas arrivé aussi avant. Hein. Il flotte. C'est une blague. Oh, la neige dans mes talons, là. C'est pas possible. Non. Tu t'es concentré. Un peu pourquoi passer ses parents veulent pas mon partenaire. Et ils ont laissé à la mamie. Ah, ok. Sur la convocation de mon frère, c'était écrit que la cérémonie devait commencer à 10h, la cérémonie du port de serment. Mais malheureusement, on a commencé à 11h, jamais à l'heure. Hein. Comme quoi les blancs sont jamais à l'heure, c'est pas ce qu'on voit dans les films là. Mon cher. Hello guys. Moi je sommeille mais je peux pas me choix. Où du film? Regarde. En tout temps. You can take pictures of your friends and family, but please stay in your seats. The aisles must remain clear at all times. Afin de respecter la solennité de la cérémonie, si vous portez une casquette ou un chapeau, vous devez l'enlever maintenant, à moins que ce soit pour des motifs traditionnels ou religieux, des raisons de santé ou faisant partie d'un uniforme officiel. Out of respect for the dignity of the ceremony, if you're wearing a hat or a cap, you must remove it now unless it is for traditional or religious beliefs, health issues, or part of an official uniform. Pour ceux et celles qui deviennent Canadiens sous peu, to those becoming Canadian shortly, vous devez rester dans la salle dans votre siège assigné pendant toute la durée de la cérémonie. You need to stay in the room in your assigned seat for the full length of the La cérémonie de citoyenneté canadienne est maintenant ouverte. The citizenship ceremony is now in session. Veuillez vous asseoir. Please be seated. I will be the flag for today's ceremony. Et pour commencer, une vidéo de bienvenue chez vous, and to begin the welcome home video.
Thierry Young, gardien du savoir Knowledge Keeper. Honorable Mark Miller, ministre d'immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship. Elisabeth Breer, députée de Sherbrooke, Québec et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Member of Parliament of Sherbrooke, Quebec and Parliamentary Secretary of the Minister of Families, Children and Social Development. Raïs Kibonge, maire suppléant de Sherbrooke, Deputy Mayor of Sherbrooke. Gendarme Vincent Pouchet, Gendarmerie Royale du Canada, Royal Canadian Mountain Police. Nous sommes également honorés d'avoir avec nous aujourd'hui. We are also honored to have with us today Thierry Cadieux, directeur général du réseau national IRCC, directeur général Domestic Network IRCC, Catherine Boileau, conseillère municipale de Sherbrooke, City Councilor of Sherbrooke, Claude Charon, conseiller municipal de Sherbrooke, City Councilor of Sherbrooke, Jennifer Gaffa, conseillère municipale de Sherbrooke, City Councilor of Sherbrooke, Christelle Lefebvre, conseillère municipale de Sherbrooke, City Councilor of Sherbrooke, Fernanda Luz, conseillère municipale de Sherbrooke, City Councilor of Sherbrooke. Madame la juge, distingués invités, c'est un plaisir de vous compter parmi nous aujourd'hui. Un jour tout à fait spécial pour souhaiter la bienvenue aux citoyens ici présents. It is a pleasure to have you all here today. J'espère, conformément aux dispositions de la loi sur la citoyenneté, j'ai le privilège de vous présenter 34 demandeurs de citoyenneté provenant de 17 pays qui ont répondu à toutes les exigences de la loi sur la citoyenneté et qui sont maintenant prêts à prononcer le serment de citoyenneté, la dernière exigence juridique pour devenir citoyen canadien. Judges first, in accordance with the provision of the Citizenship Act, it is my privilege to present to you 34 candidates for citizenship from 17 countries who have met all the requirements of the Citizenship Act and are now ready to take the oath of citizenship, the final legal requirement to become a Canadian citizen. Je vous invite maintenant à donner votre allocution d'ouverture. I now invite you to give your opening remarks. Monsieur le ministre, distingués invités, chers Canadiennes et Canadiens, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à votre cérémonie de citoyenneté. Welcome to your citizenship ceremony. Pour honorer la terre sur laquelle nos réussites ont été bâties, ainsi que les peuples autochtones qui vivent sur cette terre et en prennent soin depuis des milliers d'années. Je tiens à souligner que la terre sur laquelle nous sommes réunis aujourd'hui est le territoire ancestral non cédé des peuples Abénaquis. Nous reconnaissons la présence durable des peuples autochtones avec lesquels nous partageons cette terre aujourd'hui, leur réalisation et leur contribution à notre communauté. I would like to acknowledge that the land on which we are gathered today is the traditional and unceded territory of the Abenaki people. The history of Indigenous people in Canada is essentially the story of Canada itself, and Indigenous peoples will continue to play important roles in Canada's development and future. Sans plus tarder, j'ai l'honneur d'introduire Terry Young. Il est Willa Stokiik. Il vient de la Première Nation de Kings Clear au Nouveau-Brunswick. I feel it's an important opportunity for you to have the first people here welcoming you to our territory. The Abenaki people whose territory we are a part of my confederacy. They're part of the Wabanagi. So the Wabanagi are the caretakers of the East. It's where the sun comes from. So actually the symbol on my arm here represents that allegiance that we had to care for each other, to be there for each other, to be there to support each nation. So I'm grateful to the Abenaki for allowing me to be here in this territory and welcoming you. I
I'm so grateful for this opportunity because I think it allows for us to connect. It allows for many of you who've probably never met an Indigenous person. And have a wonderful ceremony today. And Gazelle Nova, I send my love to all of you. Thank you. Bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais d'abord remercier Mme la juge d'avoir fait la reconnaissance territoriale et Terry Ann de nous avoir présenté et nous avoir accueillis ici Voting process. Les invités peuvent réaffirmer leur citoyenneté s'ils le désirent. Ce geste démontrera votre engagement au Canada, mais ne fera pas de vous des Canadiens si vous n'en êtes pas un déjà. Guests are also invited to reaffirm their citizenship if they want to. It is a demonstration of your commitment to Canada, but will not make you Canadian if you are not one already. Ministre Meilleur, les candidats à la citoyenneté sont prêts à répéter le serment de citoyenneté. Les candidats for citizenship are ready to repeat the oath of citizenship. Merci. Français. Je jure que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté, le roi Charles III, roi du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j'observerai fidèlement les lois du Canada, y compris la Constitution, qui reconnaît et confirme les droits ancestraux ou issus de traités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien. I swear that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty, King Charles III, King of Canada, his heirs and successors, and I will faithfully observe the laws of Canada, including the Constitution, which recognizes and affirms the Aboriginal and treaty rights of First Nations, Inuit, and Métis people, and fulfill my duties as a Canadian citizen. Félicitations, vous êtes citoyen canadien. Merci. Veuillez vous asseoir, please be seated. Nous avons Samira Mahamat Moussa. Mahamat Moussa. Oh, ok. Tu vois, sinon, moi, c'est pas une acheter de la peau. Non, je sais pas. Watfa Boulos. Birnade Martina Dawachito. Il faut la télé, ma part. Je vais te dire. Nathalie Lucienne Grosjean.
Bisa naka sa inyo na talaga. Certificat. Salah Eddin Haït. Moukoui Christian Mampouya. Mais oui. Canadien. Yemoko. Notre Canadien. Jouri Soudia. Zakaria Soudia. Fatima Lisa Boris. Collègue Google. Et on a besoin de fait une fois une tout le monde. Mais oui. Tu vois, ça c'est Island Station. Canadien Yemoko. Mea Abzul Nabizada. Pardon. Le plaisir que j'ai de participer à cette cérémonie. It's such an honor to be here, to welcome you here, and to be part of this historic moment, your historic moment. Votre invitation, Monsieur le Ministre, m'a été particulièrement sensible, car elle a un caractère personnel. Vous savez sans doute que je suis arrivé au Canada en 2005. J'ai donc connu l'expérience du recommencement, du déracinement, mais surtout d'un nouvel espoir. D'une identité qui se conjugue avec une autre nouvelle. Pour avoir vécu cela, c'est un plaisir de me recevoir ici. Sherbrooke est depuis toujours une terre d'accueil. This land has always been a place for gathering and welcoming place. Ce sont d'abord les autochtones qui ont occupé les rives de nos rivières, puis des vagues successives d'immigrants et d'immigrantes, que ce soit des royalistes, des Canadiens français, des Irlandais, des Haïtiens, des Serbes, des Croates, des Marocains, des Colombiens, des Afghans, des Syriens, des Camerounais, des Hollandais et j'en passe. Ils ont tous choisi de s'établir et de façonner l'identité et la fierté estrienne. They speak with accents from other parts of the world and enrich our city with their own history, their own experience, and from their own worldview. Félicitations, vous êtes maintenant officiellement Canadiens et Canadiennes. Et vous avez tous suivi un parcours unique pour venir jusqu'ici. Que vous soyez venus pour trouver la sécurité, pour rejoindre votre famille ou pour commencer une nouvelle vie, vous êtes, à partir de maintenant, un membre à part entière de notre pays. Et en tant que Canadiens, nous avons tous des responsabilités communes. Nous veillons les uns sur les autres. Nous accueillons les nouveaux arrivants et respectons les autochtones de notre pays. Et nous travaillons ensemble pour améliorer nos communautés pour les générations futures. Alors que vous poursuivez votre vie ici, souvenez-vous toujours de ce jour où vous êtes devenus citoyens et citoyennes et pensez à tout ce que vous pouvez faire à chaque jour qui vient pour rendre notre pays encore meilleur. Félicitations encore, bienvenue. Congratulations, you are now officially a Canadian. Now your journey here was unique. Whether you came here for safety, to reconnect with family, just to start a new life, you are now an equal member of our country. And as Canadians, we share responsibilities to look out for one another, to welcome those who are new here, and to respect those who are indigenous to this land, and always to leave our communities better than we found them. So as you continue your life here, remember this day when you became a citizen. And think about everything you can do every day forward to strengthen our country. Congratulations again, and welcome. Maintenant, veuillez tous vous lever pour chanter notre hymne.
Jesus. En français ou en anglais, ou dans les deux langues. Veuillez suivre le rythme de la vidéo, les paroles. Mais comme on l'a fait en ligne, hein, dans les deux langues. Today we'll be singing Au Canada for the very first time as a Canadian citizen. This is now your national anthem. Sing it with pride. We'll be singing a Balaga version, but you may choose to sing in English or French or bilingual. Please follow the rhythm of the video. The word will be appear on screen. Yuka in. La bouche. La croix. Comment je peux changer l'intonation? La cérémonie de citoyenneté est maintenant terminée. The citizenship ceremony is now over. S'il vous plaît, veuillez rester debout. Please, all rise. Ça n'a pas duré longtemps. Félicitations, congratulations. Nouveaux citoyens, voici quelques dernières informations que vous devez savoir. New citizens, here are some last things for you need to know. Vérifiez l'exactitude des renseignements personnels figurant au recto et au verso de votre certificat. S'il contient des erreurs, informez immédiatement un agent de l'IRCC. Please verify that the personal information on the front and the back of your citizenship certificate is accurate. If it contains errors, inform an IRCC staff member. Nous avons remis une trousse de Parc Canada. Veuillez visiter la page qui figure sur le rabat intérieur appelée après la cérémonie de citoyenneté pour obtenir des informations importantes sur les demandes de passeport, inscription sur les listes électorales et ainsi apprendre à connaître et à explorer le Canada. We gave you a care folder. Visit the IRCC webpage shown on the inside pocket called after the citizenship ceremony for important information about applying for passport, registering to vote, as well as learning about and exploring Canada. Avant de demander un passeport ou d'autres services gouvernementaux, vous devez attendre 2 jours ouvrables après la cérémonie afin de nous permettre de confirmer que vous êtes maintenant Canadien dans notre système. Du temps additionnel vous sera requis pour recevoir votre passeport canadien. Vous ne devriez pas finaliser vos plans de voyage avant de recevoir votre passeport. Before applying for a passport or other government services, you must wait 2 business days after the ceremony for us to confirm in our system that you are now Canadian. Additional time will be required for you to receive your Canadian passport. You should not finalize any travel plans until you get your passport.
Félicitations de la part de l'Institut pour la citoyenneté canadienne, un organisme caritatif national qui met en œuvre des programmes visant à inspirer l'inclusion et la citoyenneté canadienne. Célébrez votre citoyenneté avec l'application gratuite Canoe qui offre aux nouveaux citoyens comme vous une année d'entrée gratuite dans les musées, centres de sciences, galeries d'art et parcs du Canada. Visitez leur site web pour commencer. Le lien dans l'application Canoe a été fourni dans votre invitation à cette cérémonie et se trouve également sur notre site web. Téléchargez l'appli Canoe après la cérémonie pour faire de votre première année de citoyenneté une année inoubliable. Congratulations from Institute for Canadian Citizenship, a national charity that delivers programs to inspire inclusion and active citizenship. Celebrate your citizenship with their free app Canoe, which provides new citizens like you a year of free admission to museums, science centers, art galleries, and parks across Canada. Visit their website to get started. The link to the Canoe app was provided in your invitation to the ceremony and is on our website. Download the free Canoe app after the ceremony to make your first year of citizenship a year to remember. Encore une fois, félicitations à tous. Congratulations to all. Nous allons bientôt préparer la scène ici pour les photos. We're going to soon prepare this room right here for the pictures. Alors, patientez s'il vous plaît. Please be patient. It will be very shortly. Thank you very much. Merci à vous et à bientôt. Notre Canadien, notre nouveau Canadien. Moi, je fais une vidéo là. MD. J'ai froid aux pieds. Bon, on met le chauffage à 3. J'ai vu ça où? J'ai volé l'école. C'est même Camille. C'est même qui a mis ça. MDR. J'ai volé l'icône. Notre Canadien. Notre nouveau Canadien. Oui. Ils ont comme ça rien. Marchez là, s'il vous plaît. Mais t'as dit, toi, tu vas où doucement, tu les connais bien? Hein? Hey, MDR. T'as pas un truc là. Mais. Bah, avant d'aller, t'es pas coco, ouais. Ici même. En tout cas, bah, avant d'aller, t'es pas coco. Mon frère, c'est pas parking. Quand il me conduisait là, il n'a pas vu que là, c'est pas parking. Et puis là, quand on cherche les policiers, on les trouve pas. Mais les policiers, c'est quand tu les cherches, pas que tu les vois. Et t'as parqué peu. Parking, je en tout cas, pardon. Bon, mais il faut rouler là. Aka. Non, c'est parti où en fait. On chante pas, hein? Oui, je sais. MDR. Je me... Garde-toi de moi de toute façon, et l'espace. Je crois que t'es deux traits, non? C'est la glace, hein? C'est... N'oublie pas de lever tes pare-brises, hein? Tes pare-brises, c'est essuie-glace, pardon. Va neiger? Oups! T'as regardé, non? Ça t'a plu? Alors tu sais quoi faire. Like, commente, partage avec ta famille, tes amis, ton entourage et surtout active la cloche de notification pour ne rien manquer. Bye bye, bisous.